Thomas Levillain, je suis pilote de scène depuis novembre 2011. Je suis en charge au sein de la station de la prévention des risques professionnels. Et donc le pilotage de la Seine dessert les navires au large du Havre pour les amener jusqu'à Rouen. Et on dessert également les ports de Caen et de Dieppe. Sur les 20 dernières années, il y a eu une nette amélioration sur la prise en charge, la considération des risques de l'homme à la mer principalement. Donc ça passe par l'entraînement des équipages, la formation des pilotes qui soient à même de savoir réagir. Il y a toutes les évolutions et toute la veille technologique qu'on peut avoir autour de nos équipements. Donc on a aussi des échanges avec les industriels. Ensuite, dans la façon de procéder, on a plusieurs étapes. Et chacune d'elles, on a essayé de la décomposer en phase de travail, de façon à ce que, on puisse identifier quelles sont les phases critiques et à quel point, et comment on peut pallier, soit en amont, soit une fois qu'on est dessus, dans la façon de faire ou dans l'équipement que l'on porte. On a besoin de gens formés à bord des bateaux, c'est pas pour aller les casser rapidement. Donc plus on a des marins qui sont aptes à faire leur métier, plus on y gagne en sécurité, parce que former quelqu'un, ça prend du temps. J'ai coutume de dire qu'un poste de travail bien conçu, c'est 80% des erreurs de gérer, mais pour ça il faut encore écouter ceux qui vont pratiquer le poste. C'est l'acceptabilité va être aussi par rapport à l'image qu'on envoie, à savoir il faut que ça soit confortable, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit agréable à porter, que ça renvoie une image positive du porteur. Le document unique, la question s'est posée pour nous de savoir si on y intégrait ou pas les pilotes dans le document unique, de manière à avoir une gestion du risque globale et quelque part légitimer la démarche vis-à-vis de tous. Ensuite, le pilote, lui, n'est pas exempt, puisque de travailler sa procédure avec les équipages sur la manière d'approcher et de grimper à l'échelle, et en cas de chute, de se prémunir en portant des chaussures de sécurité et des gants pour éviter de glisser, et un casque de sécurité, alors pas de type de chantier, mais adapté au travail que l'on fait, pour que si jamais il y a un choc au niveau de la tête, ça ne se transforme pas en choc cérébral. Si mon gamin devait faire la même tâche que moi, est-ce que je le laisserais faire de la même manière, ou est-ce qu'au contraire j'adapterais peut-être le poste de travail de manière à ce qu'il n'ait pas à se blesser? Il faut continuer l'ouvrage, c'est loin d'être terminé ni d'être gagné, mais par contre je pense qu'on est sur la bonne pente. Ouais, je pense, la sécurité des marins, tous acteurs, tous gagnants.